mètres, ce n'est même pas 20% de la profondeur maximale des océans. On peut aller beaucoup plus loin et ce qu'on trouve tout au long du voyage est extraordinaire. Nous sommes donc à 2000 mètres, soit quand même 2 km de profondeur. Évidemment, nous sommes censés être dans le noir total car plus aucune lumière ne pénètre à ce niveau. Pourtant, on peut remarquer assez vite quelques points lumineux dans ce noir absolu. Et tout cela s'explique lorsque l'on sait qu'on vient de pénétrer dans une zone que l'on surnomme le royaume de la bioluminescence. En fait, c'est très simple. Ici, 90% des espèces sont lumineuses afin de faire face au noir complet. Dans ces profondeurs, on peut par exemple retrouver une espèce très mignonne appelée le dragon abyssal. Et pour l'anecdote, sa mâchoire est remplie de dents qui sont 5 fois plus tranchantes que celles des piranhas. Mais changeons rapidement de zone et passons plutôt à 3800 mètres. Une zone très connue des océans tout simplement car elle abrite les vestiges de la catastrophe maritime la plus meurtrière de l'histoire. Nous sommes en face du Titanic, imposant mais mort, qui a autrefois coulé à presque 4000 mètres de profondeur. 4000 mètres, c'est justement à partir de ces profondeurs que nous rentrons définitivement dans la zone que nous appelons les abysses. Et si vous pensiez être déjà à une grande profondeur, dites-vous seulement que nous venons d'atteindre la profondeur moyenne des océans. La vie est pratiquement éteinte. Il n'y a que des concombres de mer mutants, des vers turbicoles géants pouvant atteindre les 2 mètres et des crabes abyssaux que l'on appelle des crabes yétis car ils sont recouverts de poils blancs. Descendons encore, cette fois-ci à 6000 mètres de profondeur, dans une zone que l'on appelle la zone Hadal. Ici, absolument tout vous tuerait instantanément. L'eau ne dépasse jamais les 4 degrés et la pression est 1100 fois supérieure à celle que l'on trouve à la surface de la Terre. Pour vous donner une image un petit peu plus parlante, ce serait l'équivalent de porter 335 éléphants africains adultes sur les épaules. J'ai testé, c'est assez lourd. Changeons un petit peu de perspective et passons du point le plus profond au point le plus haut de notre planète, le mont Everest. Avec ses 8848 mètres, c'est le sommet de notre monde. Rien ne va au-delà. Et bien l'Everest en entier pourrait rentrer dans plusieurs failles de l'océan connues sans jamais dépasser. Et nous ne sommes toujours pas au plus profond, car en 2012, James Cameron, le réalisateur d'Avatar, est descendu à 10 898 mètres de profondeur et y est resté 3 heures. Il a décrit l'expérience comme celle d'un désert lunaire où absolument rien ne se passe. Il faut dire qu'à ce niveau, même les bactéries ont du mal à survivre. Les seuls sons qu'il entendait étaient les bruits de son propre sous-marin qui craquait sous la pression. Et en 1960, 2 hommes sont descendus encore plus bas en atteignant les 10 960 mètres de profondeur, donc presque 11 km de fond. Et pour que tout le monde réalise ce que 11 km de profondeur représente, il s'agit de l'altitude à laquelle volent les avions de ligne. Voilà, bonne baignade.